Quand tu travailles, si ce que tu fais là, tu ne peux pas avoir de remplaçant dans la suite. Et la chose ne peut pas te reposer après. C'est que tu travailles sans sagesse. Hébreux chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Le 7e jour, c'est la 7e colonne de la sagesse, le repos. Amen. Le passage qu'on vient de lire, il présente le repos comme étant la fin, l'objectif. Il faut te reposer. Toute sagesse cherche le repos. C'est quoi le repos? Le repos, c'est le moment où tu savoures le fruit de ton travail, où tu es content. C'est un jubilé, où tu souris, tu es content, où tu es épanoui, tu n'as plus de larmes, où tu ne pleures plus. Alors, le repos n'est pas la fin des activités, mais le repos est l'étape où ce que tu as bâti peut demeurer parce qu'il y a un mécanisme qui est en place qui reproduit ce que tu as fait. Autrement dit, entrer dans le repos, c'est faire en sorte que je n'ai plus à refaire ce que j'ai fait hier. Ça continue d'être fait sans ma présence. Si hier tu t'es battu pour avoir 1 million, tu rentres dans le repos quand tu n'as plus à te battre pour reproduire ça. Si tu te bats, c'est pour d'autres challenges. La vie est faite d'un ensemble de cycles où tu bosses, tu rentres dans un repos, tu reprends encore un autre premier jour et tu vas attaquer d'autres objectifs. Parce que au 6e jour, tu as mis en place un homme ou bien un représentant qui a ton image, qui fait ce que toi tu aurais fait. Quand tu travailles, si ce que tu fais là, tu ne peux pas avoir de remplaçant dans la suite. Et la chose ne peut pas te reposer après. C'est que tu travailles sans sagesse. Travailler avec sagesse, c'est travailler dans le but de se reposer. Alléluia. Amen. Le repos, ça veut dire l'inactivité à un moment donné. Amen. Je vous ai dit la dernière fois que l'intelligence, la sagesse vient de ce que quelque chose qui te fatigue, tu vas arrêter de le faire. Donc tu cherches comment ne plus faire ce qui te fatigue. Donc les gens sages sont un peu paresseux. Pourquoi on a fabriqué des voitures? Parce qu'on est fatigué de marcher. On était dans les voitures, on conduisait avec les vitesses. Quelqu'un a réfléchi parce qu'il a compris que il y a des fois tu peux rater, tu dois aller en première, tu reviens en deuxième. Il y a quelqu'un qui a commencé à analyser comment ne plus rater les vitesses. Il a réfléchi et il a créé la boîte automatique. C'est de la sagesse. Mais d'où elle vient? C'est parce que quelqu'un a vu un effort qu'on devait cesser. Et le fait qu'il ait fait arrêter cet effort fait qu'aujourd'hui, les voitures automatiques sont en train de prendre le dessus sur les voitures manuelles. Ça, c'est sur le plan terrestre. La sagesse est bâtie pour aller se reposer. Ça veut dire que tout ce qu'on fait avant, c'est pour pouvoir aller se reposer. C'est pour pouvoir ne plus faire la même chose, mais de créer un système qui fait la chose encore. Parce que la chose est importante. Donc, Dieu, pour se reposer, crée un homme capable d'entretenir tout ce qu'il a fait pour qu'il se concentre sur autre chose. La Bible dit, Dieu continue de travailler. Donc, Dieu n'a pas arrêté de travailler. Dieu travaille jusqu'à présent. Sauf qu'il ne fabrique plus d'arbres. Le jour où il a fabriqué un arbre, Dieu a mis le pépin là-dedans qui recrée un autre arbre. Il dit, comment faire en sorte, si je fabrique un arbre qui donne son fruit, qu'est-ce que je dois faire pour ne plus venir le planter à nouveau? Je vais mettre dans son fruit un élément reproducteur qui va permettre de se reproduire. Sinon, tous les jours, je vais venir là. Que la terre produise des arbres, que la terre produise. Dieu a appelé une seule fois le manguier et il a mis dans le manguier le moyen d'auto-reproduction. Mais il a dit, comme il faut quelqu'un pour semer ça, il a fabriqué l'homme. Sagesse. Si vous ne visez pas le 7e jour, le repos, vous allez constamment refaire les mêmes erreurs, les mêmes choses, les mêmes combats. Je ne vais pas chercher le repos seulement selon les lois terrestres, mais je vais poser la question à Dieu. Papa, mon Père qui est dans le ciel, comment je fais? Tu vas me donner une réponse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la sagesse divine soit ton partage.